Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question que beaucoup se posent, comment investir 50 000 euros de manière intelligente et rentable. Que vous ayez épargné pendant de nombreuses années, reçu un héritage ou réalisé un joli coup en bourse, cette somme elle représente une excellente opportunité pour faire fructifier votre capital. Mais face à la multitude d'options disponibles, il est parfois compliqué de savoir où placer son argent pour en tirer le meilleur rendement tout en limitant les risques bien sûr. Dans cet épisode, nous allons donc explorer ensemble les différents types de placements adaptés à un investissement de 50 000 euros. Vous découvrirez ainsi comment diversifier vos investissements pour protéger votre capital tout en le faisant croître. Alors que faire de ces 50 000 euros ? Installez-vous confortablement, prenez des notes et préparons ensemble votre plan d'action pour investir judicieusement et récolter les fruits de votre choix. Et oui Guillaume, et avant de commencer cet épisode, nous vous remercions de nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si vous appréciez notre contenu. En effet, cette simple note nous aide à vous offrir du contenu de qualité et à continuer à le faire. Et si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, et il y en a plusieurs d'entre vous, alors cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Allez, nous commencerons par comprendre la notion de rendement-risque, puis nous aborderons les différents types de placements du moins risqué au plus risqué, dire aux plus téméraires d'entre vous. Cette notion de rendement risque, il faut revenir sur vos objectifs financiers et sur ce qu'on appelle le profil investisseur. C'est donc important de bien définir ces objectifs. Objectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quel est le niveau de sécurité dont vous avez besoin pour vos placements financiers. Est-ce que vous êtes justement téméraire et vous voulez avant tout du rendement, et donc on est plutôt sur des profils que l'on qualifie de dynamiques ou offensifs, ou alors vous préférez de votre côté avoir la sécurité avant tout, c'est-à-dire même avant le rendement, et de ce côté-là, vous serez sur un profil plutôt défensif, puisque vous préférez d'abord conserver le capital, et si vous arrivez à avoir un peu de rendement, mais c'est pas ça qui va faire progresser votre patrimoine le plus rapidement. Donc les deux, vous le comprenez là dans mon explication, sont fortement liés. On parle du fameux couple rendement-risque. Et puis Guillaume, il faut rajouter à cela l'horizon d'investissement, c'est-à-dire le besoin de liquidité. Est-ce qu'on a besoin des fonds qu'on investit ou est-ce qu'on n'en a pas besoin et est-ce qu'on peut se permettre de les investir sur plusieurs années ? C'est vrai que ça c'est important de comprendre aussi que l'horizon d'investissement va modifier les propositions de placement de vos conseillers financiers ou même les propositions de placement sur lesquelles on pourrait vous recommander d'aller. Donc important de comprendre que l'horizon d'investissement va également avec votre profil de risque. Donc oui, vous devez identifier votre profil investisseur entre prudent, équilibré ou dynamique, comme Guillaume vient de nous le dire, et vous avez compris ici le rôle du risque dans vos investissements et comment vous pouvez l'évaluer. Quand vous travaillez avec un conseiller en investissement financier comme notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, nous allons réaliser ce profil investisseur ensemble. Et quand vous allez effectuer un placement tout seul, c'est-à-dire sans conseiller, vous devez également normalement réaliser un profil investisseur. Ce profil est là pour vous protéger. Allez, maintenant, on va parler de placement, car tout le monde veut savoir comment on place 50 000 euros en fonction de son profil. On va commencer des profils qui sont plutôt prudents aux profils qui sont ultra dynamiques. Donc, vous l'avez compris, quand on dit prudent, c'est-à-dire risque faible, et quand on dit dynamique, c'est-à-dire risque élevé. Et on commence donc par évoquer le risque faible. Quels sont les éléments qui permettent d'investir tout en conservant une sécurité importante ? Eh bien là, on va parler du fonds en euros et des obligations. Les deux sont proches, mais ce n'est pas la même chose. Le fonds en euros, c'est un élément qu'on va retrouver dans toutes les assurances vie. C'est la partie qui est totalement sécurisée. L'image qu'on aime bien reprendre sur l'explication du fonds en euros, c'est comme un livret à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie. On reviendra sur le contrat d'assurance vie juste après. Donc, ce fonds en euros, c'est quelque chose qui est totalement garanti et qui permet d'avoir un rendement qui sera à peu près égal au niveau de l'inflation. Dernièrement, on avait un fonds en euros qui, par exemple, rapportait entre 3 et 5% selon les différentes compagnies d'assurance. Cette partie-là, c'est la sécurité maximum. Derrière, on a également ce qu'on appelle les obligations. Les obligations, c'est ici de la dette d'État ou d'entreprise. C'est là où ça se rejoint, parce que dans le fonds en euros, on va retrouver des obligations d'État, par exemple. Et cette dette d'État ou d'entreprise, c'est tout simplement comme quand vous allez aller chercher un crédit à la banque, un taux d'intérêt en face de dette. Et donc, quand vous avez une obligation qui est émise par un État, encore une fois, ou une entreprise, cette obligation, elle va avoir un taux qui lui sera lié. Ces taux-là vont également changer en fonction du risque. Si on est sur un État, ça sera du risque faible, donc des taux entre 4 et 5%. Si on est sur une entreprise, plus l'entreprise a des reins solides, plus le taux sera faible, et plus on prend de risques, encore une fois, plus le taux augmentera, et donc la rentabilité de ce type d'investissement également.
toujours ce couple rendement-risque. Et aujourd'hui, les obligations que nous pouvons proposer au sein de notre cabinet ou dans pas mal de cabinets ou de banques, vous pouvez trouver des obligations intéressantes avec les fameux fonds datés qui peuvent proposer des rendements entre 5 et 8%, bien sûr, en comportant un risque, mais qui est très maîtrisé. Pourquoi on le met dans le risque faible ici? Car le fonds en euros est garanti en capital et c'est un risque 1 sur une échelle allant de 1 à 7, et les obligations ont un risque à 2 ou 3 allant de 1 à 7, je le rappelle, donc on reste sur des risques faibles. On parle aussi de fonds en euros d'obligations, on parle d'assurance vie, mais sachez que ça peut également se placer sur un plan d'épargne retraite ou un contrat de capitalisation. Et puis, pour les obligations, vous pouvez également aller sur le compte titre ou même le PEA. Point important par rapport à tout ça, on va juste faire un tout petit focus sur l'assurance vie qui permet d'investir sur différents supports, notamment le fonds en euros. Et l'assurance vie, c'est une enveloppe d'épargne qui permet, oui, de protéger sa transmission, de protéger ses proches en cas de décès, qui permet surtout la diversification de ses investissements. Donc l'assurance vie, en regardant bien les frais et donc la performance nette de frais que vous aurez grâce à votre courtier ou votre conseiller, et nous ici on fait très attention aux frais avec nos clients et on les accompagne pour qu'ils aient une performance nette de frais très élevée par rapport aux autres personnes qui peuvent être sur la place, c'est là où vous devez regarder la différence entre les différents contrats d'assurance vie, ce qu'on propose à l'intérieur, la diversification proposée et les frais rattachés à chaque contrat. Et cette fois-ci, on monte d'un niveau le risque. On va parler de risque modéré, c'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose qui est quand même pas mal sécurisé, mais qui représente un risque un peu plus important que les simples obligations et le fonds en euros au sein d'un contrat d'assurance vie. Et la première chose, risque un peu plus modéré, c'est l'investissement locatif. Ça peut prendre différentes formes, mais on peut déjà parler de l'investissement locatif avec, par exemple, un investissement en direct sur un petit studio dans une ville moyenne française. Ici, oui, on parle bien de risque. On n'est pas sur les actions, on n'est pas sur les marchés financiers, mais ça représente un risque. Le risque, c'est quoi? C'est le risque de vacances locatives, c'est le risque de faire une mauvaise opération immobilière, d'avoir investi dans une ville où l'immobilier a baissé. Oui, oui, c'est possible que l'immobilier baisse, on l'a vu sur les derniers mois, dernières années. Donc ça représente un risque qui est certes modéré, mais ça représente bien un risque. Et quand vous allez faire un investissement, eh bien, il faut avoir toutes les informations, il faut avoir bien fait votre travail en tant qu'investisseur pour limiter au maximum ce risque. Plus vous aurez d'informations, plus vous aurez travaillé le marché locatif sur lequel vous allez investir, plus ce risque descendra. Mais il faut bien avoir conscience qu'il est bien là. Et donc, si vous avez, je reprends l'exemple du studio, une location longue durée qui est mise en place sur un studio, vous allez avoir forcément des risques qui sont liés à la vacance locative et également des risques si vous faites les mauvais choix fiscaux, par exemple. Donc, c'est important pour ici se faire accompagner. L'accompagnement va vous permettre de limiter encore une fois ce risque. On ne passera jamais à zéro parce que tout investissement représente un risque. Mais il faut bien comprendre que ce travail-là, il est très important pour avoir de la rentabilité, tout simplement. Et puis dans la même catégorie, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci de l'immobilier papier, vous pouvez également investir sur des sociétés civiles en placement immobilier ou des sociétés civiles immobilières. Et ça, c'est une option qui vous permet d'investir dans l'immobilier sans avoir les inconvénients de l'immobilier, c'est-à-dire la gestion locative. Bien sûr, la rentabilité est souvent un petit peu moindre car vous déléguez la gestion, mais on peut tout de même obtenir des rentabilités allant de 4 à 6 voire 7% sans prendre en compte la valorisation des SCPI dans le temps. Il existe un risque également sur les SCPI, c'est le risque de liquidité, c'est-à-dire difficile à revendre, et également le risque de revalorisation de la part à la baisse, notamment actuellement avec des SCPI qui souffrent un petit peu de la crise immobilière. Point important par rapport à toute cette enveloppe qui est considérée comme le risque modéré. Là, en termes de risque, sur une échelle SRI, on serait entre 3 et 4, sur une échelle allant de 1 à 7. On est bien sur un risque qui reste modéré, avec un rendement qui reste modéré, entre 4 et 8% si vous faites de l'immobilier locatif en direct. Si vous prenez des risques un peu plus importants dans l'immobilier locatif, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, aller chercher du 9 ou 10%, mais vous passez dans le risque plus élevé, donc dans la catégorie à laquelle on arrive tout de suite. Super transition, on passe donc à un cran au-dessus sur l'échelle de risque. On arrive sur un risque plus élevé avec les actions et les autres produits de diversification. Quand on parle d'actions, on peut bien sûr parler d'actions en direct que vous pourrez trouver dans un compte titre ou dans un PEA par exemple, tout comme dans les assurances vie qui permettent d'avoir des actions en direct, car oui, c'est possible avec certains acteurs et certains assureurs, mais on parle également bien sûr des fonds, les fonds communs de placement, les OPCVM, ou bien les ETF, les trackers qui vont répliquer la performance d'indices. Là, comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ce risque qui, dans tous les cas, est plus élevé? On a, dans tous les cas, une volatilité. Ça, c'est les actions. On peut avoir des années où on fait plus 20, plus 25%, comme des années à moins 20, moins 25%. Il faut en avoir conscience quand on investit. Il n'ira jamais assez. Si vous investissez sur les actions, ayez conscience du risque, même si sur le long terme, c'est ce qui peut rapporter le plus en termes de rendement.
mais c'est pas un risque qui est purement présent dès le départ. Il va dépendre de votre horizon d'investissement et il va dépendre de la diversification. Et cette diversification, c'est très intéressant quand on est investisseur d'aller investir sur différents marchés. On peut investir sur des actions françaises, actions européennes en élargissant, ou même des actions américaines ou des actions de pays émergents. On peut également diversifier en termes de thématiques. On peut avoir des actions qui vont être sur la thématique de la technologie, d'autres qui seront sur des valeurs plus défensives, des valeurs plus cycliques. Voilà, il faut savoir diversifier. Et la diversification, c'est pas que géographique, c'est aussi thématique. Gardez-la en tête quand vous devez investir. Et Guillaume, on ne le dira jamais assez, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça ne veut pas dire parce que l'ETF S&P 500 a fait plus 10% l'année dernière qu'il refera 10% cette année. Ça dépend forcément des marchés financiers. Et les marchés financiers peuvent se montrer moqueurs de temps en temps avec des performances qui peuvent être très, très baissières. Point important par rapport à quelque chose aussi que je voudrais rajouter par rapport aux enveloppes fiscales, sachez que les actions vont très bien dans des contrats d'assurance vie, vont très bien dans des PEA ou dans des plans d'épargne retraite, car ce sont des enveloppes qui sont capitalisantes. Et donc tant que vous ne retirez pas l'épargne, vous ne payez pas d'impôts. Ça veut donc dire que les intérêts vont pouvoir générer à nouveau des intérêts. C'est pour ça que l'horizon long terme de ces enveloppes va très bien également avec les actions dans le temps. On le rappelle également, les actions, c'est souvent le placement qui est le plus rentable dans le temps, mais attention aux années négatives, ayez un horizon d'investissement long avant d'investir sur les actions. Et pour certains, ceux qui ont vraiment peur de la volatilité, les actions, ce n'est pas pour vous. Ne mettez pas vos 50 000 euros dessus. Et là, on arrive tout en haut de l'échelle du risque. Cette échelle, c'est le risque très élevé. Risque très élevé, on va parler de private equity, de business angel et de produits structurés. Alors déjà, première information, ici, on est sur des enveloppes qui sont souvent assez importantes. Donc le risque est très élevé et il ne doit pas représenter, ce type d'investissement ne doit pas représenter une part trop importante d'un patrimoine. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est réservé, heureusement ou malheureusement, à une population qui a les reins assez solides pour pouvoir subir des pertes qui peuvent être importantes, voire totales. Ces pertes ici, on est vraiment sur le risque maximum. Parce que en face, on peut avoir, rappelez-vous, couple rendement-risque, un rendement qui peut être également extrêmement intéressant. Et oui, les 50 000 euros ici peuvent devenir 150 000 euros, c'est-à-dire faire x3, même x10, x15, x20, mais vos 50 000 euros peuvent devenir aussi 0 euros, car sinon tout le monde le ferait. Si c'était si simple de faire x3 sur son patrimoine, tout le monde le ferait. Donc c'est important de comprendre que oui, vous devez comprendre qu'il y a un risque majeur dans les produits qu'on va aborder maintenant. Allez, commençons avec le private equity. Et le private equity, ici, on parle de quoi? On parle de titres qui ne sont pas cotés en bourse. C'est les titres non cotés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les acheter sur des marchés réglementés, comme par exemple quand vous achetez du Stellantis, du LVMH, du Airbus, du Apple, etc. Ici, il faut faire appel à des acteurs spécifiques qui sont spécialisés dans le marché du private equity. Ça veut dire que vous allez investir généralement dans des plus petites entreprises, dans des startups par exemple. Et c'est ça le risque, c'est que vous êtes sur les phases de démarrage de ces entreprises. Il n'y a pas un historique très élevé derrière. Souvent, c'est des entreprises qui ne sont pas rentables aujourd'hui, qui le deviendront au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être des possibilités de sortir et de récupérer votre capital. Donc le risque ici, il est double. C'est que ce scénario ne se réalise jamais. L'entreprise ne devient jamais rentable. Vous ne pouvez pas récupérer vos billes ou vous les récupérez, mais avec une moins-value qui est constatée. C'est tout simplement également le risque de liquidité. On est sur des marchés non cotés. Il faut que pour vendre, vous ayez un acheteur en face. Donc gardez ça en tête quand on vous parle de private equity. C'est risqué, mais par contre, si vous avez le ticket d'or, si vous avez misé sur la bonne entreprise, effectivement, là, ça peut être très rentable. Sachez également que le private equity est un placement, oui, qui peut être très rentable. Il faut bien analyser chaque marché. Il y a des opportunités sur ce marché. Quand vous êtes bien accompagné et que cela correspond à une partie de votre patrimoine, vous pouvez trouver de très bonnes affaires. Nous en faisons avec nos clients qui ont un patrimoine très conséquent. On les accompagne sur ce type d'investissement pour trouver les meilleures offres. Ce ne sont pas les offres qu'on retrouve en banque. Il faut le rappeler, ce ne sont pas les offres bancaires qui sont toutes packagées. Là, on va vraiment chercher directement les acteurs du marché. On pense à certains noms, mais on ne pourra pas vous les citer. Mais c'est important de comprendre que voilà, le private equity, c'est spécifique et il faut aller chercher directement les sociétés de gestion qui font le private equity. Point important également sur le business angel. Business angel, c'est tout simplement le fait d'investir dans des startups. On peut penser ici à
à l'émission Qui veut être mon associé. On a interviewé récemment Éric Larchevêque et c'était un plaisir de l'avoir sur notre podcast. Mais c'est vrai que voilà, Business Angel, c'est aussi un risque. Vous investissez cette fois-ci dans des startups, non pas des PME qui existent depuis plusieurs années, mais des startups. Et vous cherchez ici la x10, x15, x20, là, le multiple assez intéressant en termes de bénéfices. Et là, il faut voir le futur de l'entreprise. C'est ça la différence entre du private equity et le business angel. C'est quand on est business angel, on doit voir le futur de l'entreprise car souvent, il y a très très peu d'historique dans l'entreprise. Allez, on est arrivé tout en haut de l'échelle du risque. Cette fois-ci, on va vous rappeler les points importants. Ce qu'on a dit, si vous avez 50 000 euros aujourd'hui à placer, comment le faire? Eh bien, rappelez-vous, le premier point, c'est la diversification. Vous avez défini votre profil de risque. Vous savez si vous êtes plutôt défensif, équilibré ou dynamique. Il faut savoir ensuite diversifier. Ici, soit vous avez le temps de préparer votre investissement seul et vous y connaissez assez pour prendre les décisions, soit vous devez vous faire accompagner encore une fois par un professionnel du patrimoine qui vous aidera à bien diversifier pour maîtriser le risque au mieux en allant chercher le rendement correspondant qui sera le plus intéressant pour vous et pour votre patrimoine. Déjà, la première décision que vous avez prise est la bonne. 50 000 euros, ça ne doit pas dormir sur vos livrets, ça doit être investi pour ne pas être mangé petit à petit par l'inflation qui a été galopante les dernières années et qui reste encore élevée aujourd'hui. Donc comprenez bien l'importance de cette diversification avec l'ensemble des classes d'actifs à votre disposition pour investir. Et oui, si ces 50 000 euros représentent tout votre patrimoine, il faut absolument bien diversifier vos investissements. Si c'est 50 000 euros qui s'ajoutent à un patrimoine déjà conséquent, pourquoi pas choisir qu'une seule classe d'actifs en fonction de vos investissements. Point important aussi par rapport à ça, vous l'avez compris, avec 50 000 euros, vous pouvez tout à fait gagner 1000, 1500 euros si on reste sur les risques sécurisés, mais tout comme gagner x3, x4 en fonction des risques les plus élevés. On rappelle le rendement aussi des actions qui est entre 6 et 8% par an sur du long terme. C'est-à-dire que les performances passées ne préjugent pas, encore une fois, des performances futures. En conclusion, vous l'avez compris, la diversification, c'est le maître mot. Et pour vos investissements, vous devez comprendre que vous avez un profil de risque qui doit s'adapter à votre investissement. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Un petit rappel, vous pouvez énormément nous aider. Vous pouvez aider l'art de la gestion patrimoniale. Pour cela, vous avez simplement à nous laisser un avis 5 étoiles que vous nous écoutiez sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça a une énorme importance et vous avez un vrai rôle à jouer, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont toujours pas abonnés, cliquez sur le petit bouton s'abonner pour avoir chaque semaine le nouvel épisode qui arrivera directement dans vos notifications. Et on remercie Fabio qui nous a mis un avis 5 étoiles sur Apple et qui a mis c'est détaillé, pas orienté, c'est top, continuez, merci. Alors oui, on va continuer Fabio et merci à vous. Et pour aller plus loin, vous pouvez également aller écouter l'épisode 76, Les crises sont source d'opportunités avec Nicolas Chéron, expert financier.